Bonsoir, je suis Founès Midoromé, réalisateur, et je suis sur ONU. Bonsoir Founès. Bonsoir Nano, comment tu vas? Je vais super bien, merci, et toi? Ça va, merci. D'accord, bienvenue dans le podcast de ONU. Merci. Oui, aujourd'hui nous allons à la découverte de ton domaine d'activité. Oui. Tu es réalisateur depuis 2 ans? 3 ans, presque 3 ans. Presque 3 ans, c'est super. Donc pour comprendre déjà comment tu en es arrivé là, on va passer par ton cursus. Quel est ton cursus scolaire? Je merci pour la parole. J'ai eu un bac littéraire, précisément le bac B. Donc après ça, j'ai fait des études universitaires en cinéma, option réalisation, à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie de la culture, INMAC. D'accord. C'est présent sur le campus? Oui, c'est une école sur le campus. D'accord. Maintenant, pour devenir réalisateur accompli, il faut 3 ans ou plus. Ça dépend. La licence, c'est 3 ans, le master, 5 ans, le doctorat, 7 ans. Est-ce qu'il y a d'autres formations que l'on peut suivre aussi? Oui, il y a des formations parallèles. Tu peux apprendre sur le tas, dans les centres de formation, voilà. D'accord. Déjà, comment as-tu découvert ce métier? Là, ça va faire une petite histoire. Mais quand j'avais eu le bac, je savais au collège déjà que j'avais envie de faire quelque chose dans le showbiz. Mais quoi précisément, je ne savais pas. Donc après le bac, j'ai un grand frère qui a dit il devait faire un live. Il chante. Donc il devait faire un live l'île Maurice, Bénin. Donc à la dernière minute, il m'appelle et dit que mon réalisateur m'a lâché. Or, le live commence dans 30 minutes. Il faut notifier que j'avais pas de notion de base. Aucune notion de la réalisation. Je me suis dit, je devais faire quoi? Et quand j'y pense même, je ris parce que à l'époque, j'avais un Intel cassé là. Déjà, je ne savais pas comment manier la caméra, donc forcément, j'allais aller vers un téléphone. Donc, je suis allé vers un pote qui avait un iPhone 7 Plus, je crois, à l'époque. Donc, je lui ai emprunté le téléphone, je suis allé là-bas, et voilà, on a commencé le live. Et puis, à un moment, c'était un peu mou. Donc, j'étais trop statique avec la caméra. Donc, je me suis dit, je suivais juste l'ambiance du son, et je faisais des mouvements avec. À la fin du live, celle qui a lancé le live depuis l'île Maurice, elle dit merci beaucoup réalisateur, on a vraiment aimé, c'était bien. Et à ce dernier de lui dit, mais c'est pas un réalisateur. Il vient d'avoir le bac. Donc elle a voulu parler avec moi. Donc on m'a passé le téléphone. C'est là que je lui ai dit, mais je suis pas réalisateur. Et elle fait, mais tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je suis nouveau bachelier. Elle fait, tu as pensé à l'option réalisation parce que à voir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était comme si tu avais déjà des notions de base, mais des notions prérequises dans le domaine. C'est de là que je me suis dit, mais je l'ai déjà fait un truc dans le showbiz, pourquoi pas alors la réalisation? Donc je me suis inscrit sur la plateforme option réalisation, mon premier choix. Et Dieu sait faire ces choses, j'ai été retenu dans l'école. Ok, c'est super. Maintenant, ce métier-là n'est pas vraiment un métier connu au Bénin. Et les parents ont souvent des préjugés parce qu'ils ne savent pas et ils veulent de notre bien. Comment toi, tu as pu intégrer ça dans ta famille, dans ton environnement social? Il faut reconnaître que maintenant, c'est un métier qui est en train de faire sa place peu à peu, même si ce n'est pas encore très très courant. Mais il y a beaucoup de jeunes quand même qui viennent à la réalisation. Moi, déjà, je n'avais pas de problème avec mon père, parce que mon père, il a toujours encouragé la passion de l'enfant. Donc lui, il était basé, si c'est ça qui te plaît. Voilà. Ma mère aussi, je ne dirais pas qu'elle n'était pas d'accord, mais elle était sceptique. Elle était sceptique en ce sens que je sentais quand même une petite réticence de sa part vis-à-vis de ce métier que j'ai choisi. Donc, je me rappelle en premier, elle ne voulait pas l'exprimer pour me mettre mal à l'aise. Donc, en deuxième année, je crois début deuxième année, les premières semaines, je me lave, je m'habille, je vais à l'école, je vais au cours. Elle me dit, viens, assois-toi. Je rentre, elle dit, au fait, je veux comprendre ton métier là. C'est quoi concrètement? C'est pour, tu dis, tu fais vidéaste, photo, je comprends pas, tu veux devenir... c'est quoi? C'est pour faire les vidéos aux enterrements, les photographes ou les vidéos sont voir lors des enterrements, le public le pas mal, non? Photographe, on pousse de là, les trucs comme ça. Déjà, il faut dire que ça m'a fait un tic. Ça m'a brisé et ça m'a donné de la force à la fois. Ça m'a brisé dans le sens où je me suis dit, mais ou bien je me suis trompé de filière, est-ce que je suis allé sur les pulsions? Parce que si c'est comme ça,
le monde externe voit la chose, là, il y a un problème, tu vois. Mais en même temps, ça m'a poussé dans le... Je dirais que c'est un couteau à double tranchant parce que ça m'a blessé, mais ça m'a permis de couper la peur que j'avais aussi. Je me suis dit, mais là, il faut que tu te réveilles. Parce que tu dois prouver à ta maman que non, c'est pas comme ça on doit voir la chose. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que la façon dont tu vois le truc, pourquoi tu vois ça du mauvais côté? Je dirais pas que ces gens-là, ils sont du mauvais côté, mais vois ça en plus grand. Donc, j'ai pris l'exemple de Air France, par exemple, et de MTN à l'époque. Je lui ai dit, maman, tu vois la publicité de Air France, par exemple, à la télé, les grands spots qui passent à la télé, là. Mais c'est des réalisateurs qui le font. Et c'est le budget de millions. Tu t'imagines même pas. Il y a des spots publicitaires de 30 secondes qui coûtent même 50 millions de francs. Donc, j'ai pris des exemples pour l'illustrer, pour lui montrer, bon, je suis derrière toi, je vais aller à ce standing-là de la chose. Donc, voilà. Donc, elle a compris, et puis voilà. Donc, ça a été réglé. D'accord. Dans ton histoire, pendant que nous faisions notre brief, on a compris que c'est vrai que tu as commencé en 2000... Fin 2022. Fin 2022. Oui. Mais déjà en 2023, tu as déjà fait une vidéo qui a cartonné avec ton barbeur. Oui. Donc, parle-nous-en, s'il te plaît. Déjà, il faut reconnaître que j'ai fait le système anglophone au collège. J'ai étudié au Ghana. J'ai fait une partie de mes études au Ghana. Donc, je dis ça pour que vous compreniez que j'avais le mindset anglophone. C'est-à-dire, je n'attendais pas forcément que les choses venaient vers moi. Donc, en deuxième année, là, comme je vous le disais, j'étais dans la dynamique de prouver à ma mère que ce métier-là, c'est un métier d'avenir qui nourrit totalement son homme. Mais je n'avais pas de contrat. Puisque je venais de commencer à peine et puis qui allait... Voilà. Donc, il y avait un barbershop à l'époque qui était nouveau dans le quartier, très beau salon, tout ça. Et c'est là-bas que je me coiffais. Donc, je lui ai dit un jour, mais j'ai un truc à te proposer. Tu as un barbershop, est-ce que tu as pensé à la communication? Il m'a dit non. Il dit, je te propose de t'offrir mes services gratuitement. C'est-à-dire, tu ne payes pas. Mais je veux juste une chose, qu'on puisse collaborer sur les réseaux. Comme ça, je pourrais montrer aux gens ce que je sais faire. Et voilà, toi, tu as de la publicité gratuite. On s'est entendu sur ça. Je me suis rapproché de quelques amis de l'école, de ma classe, de ma promotion. Voilà, j'ai tel projet. Est-ce que vous êtes partis? On a dit, on est venu. On a fait le tournage. Et ça a vraiment cartonné à l'époque. Wow. Ça a vraiment cartonné sur WhatsApp, TikTok. Et on a fait une collaboration Instagram. Et du jour au lendemain, son salon était full. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont commencé par aller au salon. Donc, c'est là que j'ai dit, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, c'était mon premier contrat, je lui ai dit. Même si le fait que c'est moi qui suis allé vers lui, c'était ma toute première réalisation en vidéo, je vais dire. Voilà. Ça fait 3 ans que tu es dans ce domaine, donc je présume que tu as eu le temps de te faire un peu d'expérience, un peu de parcours. J'aimerais bien que tu partages avec nous les gros projets sur lesquels tu as travaillé. Ok. Déjà, je crois que mon premier gros projet, c'était en octobre 2023. J'ai réalisé un spot publicitaire pour le complexe hôtelier, c'est-à-dire Hôtel Son Beach Hotel. C'était mon premier gros projet. Après, j'ai fait des vidéos pour Gozen. Mais ces vidéos de Gozen, là, j'ai travaillé pour une boîte en tant que réalisateur. Ok. Voilà, après ça, je suis allé dans Dropzell. J'ai fait des vidéos pour Pepe Olika, First King, Nicanor. J'ai fait beaucoup de vidéos des universités, des vidéos de bandes d'annonces, des vidéos de mariage, événements, tout ça. Et j'ai fait un très très gros projet, un film, un court-métrage concernant l'écosystème technologique au Bénin avec un partenaire du Nigeria. Le film a été projeté au Nigeria et dans plusieurs autres pays. Voilà, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Ah mais ça, c'est génial. Maintenant, moi, je me demande, après de travailler sur tous ces projets-là, est-ce que c'est s'enrichir? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Donc, bon, tu vas essayer de nous partager le plus gros cachet que toi, tu as déjà reçu. Est-ce que c'est obligé de dire le montant ou une fourchette? Donne une tranche. Une tranche. Ok. Déjà, il faut dire déjà que ce métier, ça nourrit totalement son homme. Si tu as les bonnes connaissances et tu es vraiment créatif, c'est-à-dire tu arrives à te démarquer des autres. Donc la fourchette, je dirais de 1 500 000 à 3 millions. D'accord, okay. C'est super. C'est un projet. C'est juteux. Oui. Nous tous, on va bientôt entrer dans la réalité cinématographique. Ok, merci beaucoup d'avoir éclairé ce point-là. Maintenant, nous allons chuter un peu.
on va parler aux parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à laisser leurs enfants entrer dans les domaines qu'ils veulent, surtout ce domaine-là dans lequel tu es. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, moi, je comprends déjà les parents parce que le parent veut forcément du bien pour son enfant. C'est toi. Donc, je crois qu'à leur époque, ce domaine n'était pas vraiment d'actualité. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre vraiment les enjeux et tout ce qu'il y a autour de ce domaine-là. Mais Moi, je dirais qu'ils laissent les enfants faire, s'ils ont vraiment envie de faire, qu'ils les conseillent déjà et qu'ils les accompagnent. Parce que l'enfant, quand il fait ce qu'il veut lui-même, il a plus cette facilité-là à transmettre la joie dans ce qu'il a. Il n'est pas aliéné. C'est pas comme si son travail devenait une corvée, voilà. Donc, et puis, c'est un domaine très, très prometteur parce que de nos jours, tout est digitalisé, tout est numérisé. Toute entreprise a besoin de vidéastes. Pour faire ça comme les événements maintenant, les événements sont plus comme avant. Aujourd'hui, les événements sont vraiment médiatisés. Un mariage, on filme un mariage parce qu'il veut le mettre, le mari ou la mariée veut diffuser la vidéo sur TikTok, on veut des contenus de qualité. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir, en fait. Donc, si l'enfant se voit faire ça, franchement, je peux rassurer les parents que c'est un métier d'avenir, un métier qui nourrit totalement son âme. oh non. À présent, on va te parler de OWN. Ok. D'accord? Tu es membre actif de la production Oui. de nos émissions. Donc, on va essayer de te demander de donner ton avis et d'essayer de renseigner un peu plus les gens sur la dynamique OWN. Ok, merci. Déjà, je vois une grosse pensée à M. Lenaïk, le concepteur de l'application et en même temps le producteur de ce podcast. Déjà, moi, je suis très content. Je suis très content parce que quand j'ai été contacté pour ça et j'ai entendu l'idée derrière, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est un problème vraiment d'actualité depuis des lustres qui fait l'objet de plusieurs controverses. So, ça va aider vraiment les parents à comprendre les nouveaux métiers et accompagner leurs enfants faire ces nouveaux métiers-là. Oui. Parce que tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être architecte. Il faut aussi les autres métiers. Donc, ça résout vraiment un grand problème. Et aussi, le second volet, qui est le volet job. Déjà, le chômage n'est pas qu'au Bénin. Et le chômage est accru un peu partout dans le monde. On a les diplômes, mais ils cherchent du boulot. So, on offre plusieurs emplois dans plusieurs pays. C'est ce qui est déjà intéressant. C'est pas qu'au Bénin. Il y a des opportunités d'emploi un peu partout. Dans 150 pays, je crois. Oui. Voilà. Donc, ça permet déjà à ceux qui cherchent du boulot, déjà d'aller s'inscrire en téléchargeant l'application et de postuler en tapant juste leur secteur d'activité déjà et les offres disponibles. Ils les verront, ça les met en contact avec les employeurs directs et ça passe. Donc, c'est à double volet, ça réduit, ça règle deux problèmes, ça traite deux problèmes qui sont vraiment importants. Donc, je pense que c'est une bonne dynamique et que du courage. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Nanunda et vous avez suivi le premier épisode des podcasts de OWN. Aujourd'hui, nous étions avec un réalisateur qui nous a partagé ses expériences. Vous pouvez vous abonner sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger l'application OWN disponible sur Apple Store et Play Store. C'était Nanunda.